Ben, moi, je dis juste que mon objectif n'est pas de critiquer pour le plaisir de critiquer. Mon objectif, c'est de faire une critique constructive. La critique constructive, c'est cette critique qui te permet d'apprendre des choses. C'est cette critique qui te permet de te poser des questions. C'est cette critique qui te permet de te remettre en question. C'est cette critique qui te permet d'avoir de bons réflexes et d'éviter de faire des erreurs. Quand par exemple, un homme va voir une femme et dit à la femme, je t'ai vu passer, je t'ai vu passer et je me permets de venir te parler. La femme a l'impression que c'est un glandeur. Dans la tête, je ne dis pas ce que l'homme pense, mais moi je me place de l'autre côté. Je me dis, quand tu vas voir une femme et tu dis, tu l'as vu passer et que tu viens la voir. Dans un premier temps, la femme, pour elle, tu es un dragueur, premièrement. Deuxièmement, pour la femme, tu es un glandeur. Troisièmement, tu es quelqu'un qui n'a pas de vie. Parce que les femmes savent pertinemment qu'il y a peu d'hommes qui vont aller les accoster, qu'il y a peu d'hommes qui les adressent sa parole, qu'il y a peu d'hommes qui vont vers elles. Donc forcément, tu te fais passer pour un dragueur. Tu te fais passer pour quelqu'un qui enchaîne ce genre de choses. Tu te fais passer pour quelqu'un qui a l'habitude de le faire. Tu te fais passer pour quelqu'un qui n'est pas naturel. À un moment, la femme se dit, il m'a vu, il me trouve peut-être attirant, il vient me voir. Mais peut-être que il le fait avec toutes les autres filles. Normalement, quand tu es en interaction avec une femme, la femme veut à la fois ce côté unique. La femme veut être une personne unique. La femme veut que l'interaction que tu mènes vis-à-vis d'elle soit quelque chose de spontané, soit quelque chose d'unique, que ce ne soit pas quelque chose de programmé, de prémédité. Donc, c'est la première remarque que je fais. La deuxième remarque, lorsque tu vas dire à une fille, et je t'ai vu passer, je me permets de venir discuter avec toi, et que tu fais un compliment. Normalement, tu fais un compliment qui ne sert à rien. Pourquoi je dis un compliment qui ne sert à rien? Tout simplement parce que le compliment doit être la résultante de quelque chose. Tu complimentes une femme parce qu'elle a fait quelque chose de bien. Tu complimentes une femme que tu connais déjà. Tu complimentes une femme avec le temps. Tu ne peux pas dire à une femme que tu viens juste de connaître qu'elle est belle parce que tu ne la connais pas. Tu ne connais pas son histoire, tu ne connais pas son passé, tu ne connais pas ses craintes, tu ne connais pas ses peurs, tu ne connais pas ses limites, tu ne connais pas ses zones d'inconfort. Donc, quand tu lui fais un compliment en disant que tu es désirable, dans sa tête, il peut se dire, je ne suis que désirable, je ne suis qu'un objet sexuel, je ne suis que bon à ça. La femme estime qu'un compliment doit être honnête. La femme estime qu'un compliment doit être sincère. La femme estime qu'un vrai compliment, c'est le compliment qu'on fait lorsqu'on connaît réellement la personne, lorsqu'on connaît sincèrement la personne. Et je ne pense pas qu'en 2 secondes, tu puisses connaître une personne. Je ne pense pas qu'en 1 minute, tu puisses faire un compliment honnête, sincère à une personne. C'est pour cette raison que lorsque le garçon en question est parti voir la femme, il a fait un compliment en disant à la femme qu'elle est désirable. La femme a rigolé. Après, la femme lui a dit, tu es gentil. Et le problème, c'est que j'ai observé la première fois. Et j'ai regardé, je me suis dit, il fait le même compliment à 3 filles différentes. Et 3 filles différentes disent la même chose, tu es gentil. Est-ce que, dans l'imagerie populaire, est-ce qu'un homme gentil, c'est quelqu'un de séduisant? Est-ce qu'un homme gentil, c'est quelqu'un d'attirant? Est-ce qu'un homme gentil, c'est quelqu'un de masculin? Est-ce qu'un homme gentil, c'est quelqu'un de viril? Donc, dans la tête d'une femme, il y avait déjà une inversion de valeur, une inversion de rapport. Donc, l'homme avait été descendu de son piédestal, puisque à partir du moment où il s'est soumis, il est allé voir la femme n'est pas venue vers lui. Donc, il était en mode de séduction. Il a fait un compliment à une femme qui n'avait pas demandé un compliment. La femme, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Qu'est-ce qu'elle pouvait faire face à un homme soumis? Juste lui dire tu es gentil. Juste rigoler, lui dire tu es gentil. Elle ne pouvait rien faire. Et le mec part, il récupère le numéro de téléphone. Dans sa tête, il s'est bien comporté. Mais quand tu prends du recul, tu observes, tu analyses chaque séquence, tu décortiques chaque séquence, tu essaies de comprendre, tu te dis que le mec s'est complètement ramassé, il est passé à côté. C'est passé à côté. Mais les gens vont me dire, il a pris le numéro de téléphone. Donc, il est allé au bout. J'ai dit non. Le fait de prendre le numéro de téléphone ne veut pas dire qu'il ne s'est pas ramassé.
Mais quand tu suis la séquence, et quand on t'explique la séquence, quand on t'explique comment les femmes ont réagi, quand on t'explique les réponses que les femmes ont données, tu comprends bien. Tu comprends bien. Parce qu'à un moment, quand à la fin, il fait son compliment et la femme lui dit, c'est bien gentil, tu es gentil. Ça veut bien tout dire. Est-ce qu'un homme qui est gentil est un homme attirant? Est-ce qu'un homme qui est gentil est un homme qui génère de la tension sexuelle sur la femme? Est-ce qu'un homme qui est gentil est attractif? Non. Donc il est passé à côté de ce qu'il aurait dû faire. Et le problème, c'est que il y a de plus en plus ce genre de vidéos qui tournent, tu vois. Et plus en plus ce genre de vidéos qui tournent donnent l'impression aux jeunes garçons, donnent l'impression à ceux qui n'ont pas assez de maturité, donnent l'impression à ceux qui n'ont pas assez de culot, donne l'impression à ceux qui n'ont pas d'audace, donne l'impression à ceux qui n'ont pas assez de bravoure, de courage pour faire ce genre de choses, que c'est ce qu'il faut faire. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Puisque quand tu analyses bien, tu te rends compte qu'il n'y a que eu des erreurs. Et que même en prenant le numéro de téléphone, si tu prends le numéro de téléphone et tu appelles, la personne te bloque. Tu vas finir par insulter les femmes. Si tu prends le numéro de téléphone, tu appelles la personne te dire qu'elle est occupée ou bien qu'elle a d'autres choses à faire. Tu vas finir par détester les femmes alors que c'est toi qui as commis une erreur. Je pense que chacun doit assumer les conséquences. C'est pour cette raison que moi je dis, mettre des vidéos, ça ne veut rien dire, mais c'est parce qu'on met ce genre de vidéos que ça nous permet d'observer, d'analyser, de comprendre les interactions, de dire, là, il y a eu une erreur, là, il y a eu une erreur, là. On aurait dû faire les choses autrement. C'était ça le but, c'est pas de critiquer pour le plaisir de critiquer. Puisque je ne cite ni son nom. Donc ça veut donc dire que l'objectif n'est ni de faire du mal pour le plaisir de faire du mal, mais juste de vous interpeller que lorsque vous regardez une vidéo, prenez un peu de recul. Prenez un peu de recul parce que c'est juste des images qui défilent. Vous ne savez pas dans quel contexte ces images ont été prises, ni le montage qu'il a fallu faire pour couper certaines séquences. Et n'essayez pas de répéter les mêmes conneries. Essayez d'avoir un peu de personnalité, essayez d'avoir un peu plus de tenue, un peu plus de contenu. Je pense que j'en ai fini pour le moment. Je vous remercie de m'avoir écouté.